on est un peu loin, hein, il va falloir que je parte fort. Hello, on est, je sais pas quel jour, on est l'avant-dernier lundi d'août, voilà, c'est tout ce que vous aurez, le 22, le 23, je sais pas, je crois que c'est le 23. Je crois que c'est le 23, mais on s'en fiche. Oui, ça fait un moment que j'ai pas filmé. Début juillet, je sais plus si j'ai filmé en étant en France, mais... donc on va dire que la dernière fois que j'ai filmé, que j'ai mis en ligne, c'était quand j'étais encore aux États-Unis, donc nous sommes arrivés, le voyage s'est passé sans encombre. Autant ça avait été un peu chiant pour la semaine avant, le voyage s'est vraiment déroulé sans encombre. Cette minette s'est très bien comportée dans l'avion. Oui, t'as pas aimé, je suis d'accord. Depuis en plus elle se tape des heures de voiture. On allait à droite, à gauche dans la famille. Elle est venue avec nous parce qu'on n'a pas moyen de garde ici pour l'instant. La semaine de retour n'a pas été piquée des hannetons aussi, niveau papier, enfin bref, je vais passer vite. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Une semaine chez mes parents. Après, comment on faisait une semaine ici, une semaine à droite, et j'ai pas le temps de plus. Donc une semaine chez mes parents, mon mari travaillait. On est revenu ici pendant une semaine, on a campé pendant une semaine, j'avais rien à faire, je me suis embêtée, mais comme je restais seulement 5 jours, voilà, j'ai pas filmé. Ensuite, eh bien, là, une vraie semaine de vacances pour mon mari, de nouveau chez mes parents. Oui, on a vraiment fait des allers-retours. Et emménagement. Là, c'est le 2-3 août, ça a été emménagement. Et là, on s'est aperçu que les ménageurs américains avaient vraiment fait du travail de gougnafier. Il y avait des meubles qui n'étaient pas emballés, il y avait des cartons qui n'étaient pas numérotés, on n'a pas pu regarder si tous les cartons étaient là. Normalement pour un voyage, enfin c'est ce qui s'était passé à l'aller, tous les cartons et tous les meubles après emballage avaient un numéro et comme ça on pouvait voir si on avait tous les numéros parce qu'après on avait un listing. Si on avait, voilà, s'il ne manquait pas un paquet. Et là en fait ils ont numéroté les meubles avant de les emballer. Et ils ne les ont pas tous emballés. Voilà. Bref, les 2 jours d'emménagement ont été épuisants. Et puis c'était largement pas fini après. Mais là, et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré les enfants à Paris. Maman les a emmenés, je les ai emmenés en Bretagne. J'ai ramené de Bretagne des affaires. Après, je me suis pris mes 3 jours de vacances chez les copines au Havre, ça m'a fait un bien fou. Retour ici, repasser la voiture à ma maman. Et enfin, une semaine de vacances en Bretagne où on a récupéré les enfants et donc on est revenu hier et hier, tous les 4, plus le chat. Je vais pas dire que c'est fini parce que le week-end prochain on va chez ma grand-mère. Voilà, ce qui fait que je sais pas trop comment, enfin je sais pas trop comment mettre en ligne. Enfin non, c'est pas ça. Je le mettrai en ligne la semaine prochaine de toute façon. Mais samedi dimanche, il n'y aura pas grand chose. Bref. Et là, donc aujourd'hui, les enfants doivent vider leur carton et ranger leur chambre. Alors ce qui est assez simple pour Marc, d'une façon, est assez simple pour Marc parce qu'il y a une grande chambre, donc beaucoup de place pour éventuellement poser. Lisa a une plus petite chambre, donc c'est vraiment jouer au Tetris niveau meuble, mais Marc a peu de rangement. Voilà, il y a des trucs qu'il va falloir acheter. On va faire une razzia chez Ikea. Je vous dis que ça. Et puis d'énormes tris. D'énormes tris parce que ne serait-ce que les livres, quoi. On a beaucoup moins d'étagères puisqu'on avait une étagère toute installée dans la maison pour les livres adultes. Et bon, là, livres adultes, ça fait un peu trop. Enfin, les poches, les classiques, etc. Donc les enfants, Marc a vidé tous ses cartons là, je crois, j'en suis sûre, il a vidé tous ses cartons, Lise est en cours, mais elle, ses meubles sont déjà rangés, et là ils ont le droit de faire une pause, et moi je vais me mettre à ranger un peu mon coin. J'ai une mezzanine complète, rien que pour moi, ou presque, parce que y a des placards, et on va ranger des trucs là-dedans de la famille. Par exemple, le placard tout au fond, c'est toutes les décos de Noël et d'automne et d'Halloween. On en a énormément et on n'a pas pu ranger
je sais pas si vous voyez le gros carton là-bas, il y a des trucs par-dessus, mais en dessous du roule, c'est le sapin de Noël. Voilà. Bref. Ici dans ce placard, est-ce que je vais pouvoir vous le montrer? Ouais, je vais vous le montrer. Alors déjà là, je crois que c'est... La mezzanine est un des coins préférés de Céleste. Il y fait chaud. On est belle. Bon, elle a d'autres coins qu'elle aime bien. Donc voici ici l'étendue des dégâts. Tous mes tissus Hélène qui étaient dans la malle. Je vous avais montré la grosse malle remplie. Je ne sais plus si je vais vous montrer remplie. Mais... Voilà, on est un peu plus près. Pauvre déménageur qui n'en pouvait plus de monter mes X cartons de livres. Vous aimez beaucoup lire, hein? Ben oui. Oui, oui. Tu l'avais pas deviné. Bref. Quand ils ont amené la malle à l'intérieur et que je leur ai dit, il faut qu'elle aille au premier étage, je les ai vus fléchir. Là, j'ai vu, elle est lourde. Bon, posez-la, je vais la vider. Et donc, j'ai fait des allers-retours pour vider, et donc ben, j'ai tout mis là-dedans comme c'était, sauf que tous les tissus vont dans ce petit meuble là. Alors le petit meuble là c'est pratique, il est monté, sauf qu'après il y a toute la laine qui doit aller sur une étagère Ivar qui est en kit, voilà, et en plus je ne retrouvais pas les petits trucs comme ça pour les... Donc je les ai enlevés d'une autre étagère Ivar que si je veux mettre là, il va falloir que mon mari coupe. Mais bon, on verra. Voilà. Donc, je vous laisse. Je vais monter cette étagère et essayer de le remplir et j'essaye de vous retrouver après. C'est fini. C'est rangé. Là, j'ai... je vais ranger mes burdas dedans. Y aura-t-il assez de place ? Vais-je me casser la margoulette dans mon escalier bien pentu de la mezzanine? Je vous montrerai ça, je vous montrerai l'escalier. Là, il est midi moins le quart, donc on va aller acheter de quoi manger ce midi. Enfin, je vais aller acheter de quoi manger ce midi, faire à manger, et puis sport. Les cuisses vont se muscler. Je vais vous montrer ça. Hein, quand je vous disais qu'il était à pic, voilà. C'est pour ça que, bon, déjà, en bas, c'est notre chambre. Donc, je n'ai pas à mettre un lit d'amis sur la mezzanine. Voilà. Mais en plus, il y avait ça, quoi. Faut se le descendre. Vous imaginez en pleine nuit? Bon. Bref, allez, je vous laisse. Course. Tous les burdas sont rangés. Il y a même des livres en plus. Des gros livres à côté. Les enfants m'ont aidé. Oui, je suis poisseuse. Pour être polie. Les enfants m'ont aidé à monter tous les livres de mon coin couture. Lise s'est assise sur l'escalier. Et moi j'étais en bas, je l'ai amené et je lui donnais, et Marc l'ai posé où il pouvait en haut. Voilà. Alors le problème, c'est que bon là ça y est, c'est bien rangé. Hein. Je pourrais même éventuellement mettre quelques cartons, c'est coucou chat, devant les livres. Bon alors ça c'est pas le but. Non mais surtout je peux mettre des trucs derrière. J'ai trouvé ma cachette à cadeau de Noël. J'ai toujours au moins une cachette à cadeau de Noël. Je crois que j'ai là. Ou alors ça sera pour mettre les cartons souvenirs des enfants. On verra. Je peux fermer ça. Donc le problème c'est que il y a le reste. Je vous montre, je peux pas dire l'étendue des dégâts, mais si, un peu l'étendue des dégâts. Alors, vous m'excusez, mais je reste assise, je suis crevée. Donc, oui, alors là, ça, c'est les drapeaux qu'il faut que je range dans l'autre placard là. Livre, derrière la machine à coudre, livre, encore des livres. Dernier livre. Une table qui doit être ma table de couture remplie. La surjeteuse, la vieille imprimante, parce que j'ai un coin ordi à mettre. Et voilà, bon voilà, du rangement. Lui, il se met là. Il n'y a pas assez de place. Dans le séjour pour mettre le rouet. Voilà, donc moralité, j'ai absolument besoin de
d'une étagère en plus. Donc c'était l'étagère en fait, l'étagère haute que j'avais quand j'étais quand on était à Keokuk. Je peux pas la mettre, je ne veux pas la mettre. Je pourrais la mettre, je vous remontre. En fait l'idée c'est que cette table, elle va changer de place, elle va se mettre contre ce mur. Parce qu'en plus j'ai une prise électrique. Donc voilà, j'aurai comme ça mon coin couture puis bien lumineux là, juste dessous, ça sera parfait. Et donc en fait l'idée ça serait de mettre 2 autres étagères ici. Je pourrais mettre l'étagère très très grande, sauf que elle donnerait, il y a une partie qui donnerait dans le vide. Et je crains un peu, entre le chat et nous, le lit est juste en dessous. Donc j'ai pas très envie. Donc voilà, je voudrais en fait que mon mari coupe un des montants. Comme ici, celle-là c'est une étagère, avant c'était une étagère haute et puis on a coupé. Et que mon mari coupe un des montants et comme ça je peux faire 2 étagères en plus. Et puis lui par exemple, lui il est sur roulette, donc il peut se mettre un peu n'importe où. Mais voilà, il faut d'abord qu'il me le coupe avant que je puisse ranger tout ça. Et puis là aussi il y a des trucs, ah ça c'est mes affaires de broderie, que je ne veux pas mettre là-dedans. J'aimerais garder ce petit meuble pour autre chose, qui n'est absolument pas couture tricot, voilà, un autre truc à moi. Et je voudrais, avant j'avais mis la broderie, mais je voudrais bien mettre ça. Et je pense que je peux. Je pense que je peux parce que là derrière moi j'ai mis beaucoup de livres. Là j'ai mis aussi beaucoup de laine. Mon dieu, toutes ces laines. Et le pire, là il y a plein de laine, mais il y a des endroits ici où il y en a aussi. Je suis en obéi de laine au moins jusqu'à Noël, si ce n'est jusqu'à mon anniversaire. Après tout dépend de comment je tricote. Voilà. Et vu comme je tricote, bon, je vais pas, voilà, ça va aller très lentement. Vu comme je tricote, là j'en ai pour 4 ans de laine, au moins. Bref, ça fait beaucoup pour une journée. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Demain, je vous parlerai lecture, sûrement. Les livres sont quasiment tous rangés. Le problème, c'est dans le quasiment. Je vous expliquerai ça. Demain, on parlera livre. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai parlé coin couture et tricot. Et demain, on parlera livre. Salut! Coucou, on est jeudi, l'atelier commence un peu à prendre forme. Je vais vous tourner un peu. Mon mari m'a coupé ce que je voulais faire longtemps, donc hop, j'ai 3 étagères bien remplies, bien remplies. Il y a un quart d'heure, il y avait aussi, c'est pas facile, derrière le gros bout de bois contre le mur, une vieille étagère en bois que j'avais récupérée chez ma grand-mère il y a presque 20 ans maintenant, et qui m'avait suivi un peu partout, que j'avais nettoyé, qui me suivait, et je l'avais accrochée avec, vous savez, les trucs qui se collent. Bon bref, elle est tombée, et la planche du bas s'est cassée, elle était totalement vermoulue. C'est pas grave, voilà. Peu de rangement de moins, mais de toute façon on va pas se mentir, j'ai du tri à faire. Non, c'est pas du tri d'ailleurs, c'est pas du tri parce que tout ce qui me sert énormément, peut me servir, ou en tout cas peut me servir, c'est plutôt de l'utilisation pour en avoir moins. Voilà, ça on va plutôt dire ça comme ça. Il faut que j'utilise mes affaires, surtout que puis quand je l'ai rangé hier, j'ai retrouvé un peu plus de laine, j'ai retrouvé un peu de tissu, j'ai retrouvé mes fibres. J'ai eu une énorme peur à un moment, je ne retrouvais plus les fibres que j'avais filées, le fil rouge que j'avais fini de filer juste avant mon départ de Keokuk. Je ne le retrouvais plus, je ne retrouvais plus le sac, j'ai vraiment eu peur. En même temps, j'ai essayé de brancher mon ordinateur fixe que j'ai récupéré de chez ma belle-mère. Il me manque des fils. Donc que j'ai perdu moi-même, là c'est... Bref, hier je l'avais mauvaise. Et oui, alors tout ça, c'est mon mari qui prend un coup, qui utilise cette... c'est pas une planche, mais voilà, pour faire sécher ses affaires de course, entre deux courses. Voilà.
Bref, mon ordinateur ne remarche pas. Ma batterie est quasiment vide. Là, je vais aller appeler une copine. Donc, je vous retrouve plus tard. Voilà, avec une batterie pleine et la gorge très sèche parce que je vais parler quelques secondes. Coucou depuis tout à l'heure. C'est l'après-midi, c'est fin de journée. Il est plus de 18h. On va y aller courir, donc j'ai un peu de temps avant de m'occuper du repas. J'ai passé mon après-midi, alors pas rangé comme vous pouvez le voir, ça n'a pas bougé. Je me suis juste permise de ranger les affaires de mon mari. Juste avant de refumer parce que vraiment. Je voulais parler livres. En fait, ce matin, quand je vous ai pris, je sais que je voulais vous parler livres. J'ai beaucoup lu, beaucoup lu pendant les vacances, surtout en juillet. Disons qu'en juillet, j'ai essentiellement lu en français. Et en août, j'ai beaucoup moins lu parce que il y avait quand même un emménagement à faire. Je vais à un moment, je me dis oui, bon, juillet, août, je filmerai qu'une fois pour les 2 mois pour mon petit point lecture. Non, il va falloir que j'en fasse 2 parce que de toute façon, c'est bien simple. Au mois de juillet, j'ai lu 5 livres par semaine, toutes les semaines. Donc voilà, c'est tout de suite, ça fait beaucoup. J'ai rangé les livres, j'ai lu des livres, j'ai rangé des livres, j'ai acheté des livres aussi, on va pas se mentir. Il y a des livres que j'ai appréciés, beaucoup. Des livres que j'ai beaucoup moins aimés, beaucoup moins. Bref, voilà. J'ai encore 3 livres à lire, je vais encore finir 3 livres, j'ai 3 livres à commencer. J'aimerais les finir d'ici la fin août. On est quel jour? On est combien? On est le 26? Oui, c'est ça, on est le 26. C'est quand même 5 jours. J'en finirai en mois d'août, j'en suis sûre. Voilà, beaucoup de livres. Quelques mangas aussi quand même, faut dire ce qu'il est. Et non, ce que je voulais vous parler, c'était justement quand je range des livres, je veux aussi en trier. Mais c'est pas ça, mes enfants aussi ont rangé leurs livres. Et ma fille m'a expliqué qu'elle s'est fait une étagère de livres doudou. Des livres qu'elle aime bien, qu'elle sait qu'elle aime bien lire et relire. Ah, c'est sympa, donc je commence à regarder. Alors il y avait quelques comics américains, enfin plutôt BD, ce que nous on appellerait BD, beaucoup de Raina Tengelmann, Sisters, donc sœur, qui a été traduit en français par Sœur. Smile aussi, je sais pas sous quel titre, mais je sais qu'il a été traduit. Qui sont en fait des romans, beaucoup de romans graphiques autobiographiques de l'autrice. Et qui sont vraiment sympas. On les a découverts en fait avec Smile parce que elle a eu des problèmes avec ses dents pendant toute sa jeunesse. Ça commence en fait, elle tombe, elle se casse deux dents, je sais plus, 2 ans de devant. Et donc on voit les 6 ans plus, je crois même plus de 6 ans, qui font tout son suivi orthodontie. Et on voit aussi que comment évolue sa relation avec ses copines. Bref. Et donc il était chez l'orthodontiste et je l'avais acheté aussi, voilà, pour lui. C'est vrai qu'elle était. Cette autrice est vraiment sympa. Donc voilà, il y a des livres comme ça. Et puis je regarde un peu ça, je suis mais enfin. Alors ça c'est une histoire de meurtre, ça aussi, ça se finit mal, ça c'est. Pour moi, je sais pas, le livre doudou, alors c'est marrant, un livre doudou qu'elle a mis, et qui pour moi est vraiment un livre doudou aussi, c'est Fangirl de Rainbow Rowell. Et je fais, mais à part ça, à part celui-là, ils sont pas très doudous. Oui, mais je suis d'accord, c'est des livres qui te plaisent, que tu aimes bien lire, mais j'appellerais peut-être pas ça un livre doudou. Mais bon, voilà, chacun. Et je lui ai demandé si je pouvais vous en parler. Elle m'a dit oui, tu dis bien qu'il y a aussi des bandes dessinées. Je l'ai fait. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas assez de place. Là, j'ai une dizaine de cartons de livres qui sont restés en carton. Parce que plus de bibliothèque, il faut qu'on en rachète.
Voilà, là on a ce week-end, le week-end qui vient, demain après-midi. On part 2 jours par le week-end chez ma grand-mère, qu'on n'a pas vu depuis 2 ans. Et malheureusement mon grand-père n'est plus là. Mais elle est tout juste vaccinée. Bref. Donc là je vais y aller de toute façon avant que les enfants reprennent l'école, parce que même s'il est vacciné, il a bien été ses 90 ans. Donc, bref, je vais pas prendre de tricot. Je vais pas prendre de tricot. Alors j'ai absolument pas tricoté, je voulais finir le haut à Navel, que j'ai quasiment fini en revenant des vacances. Il me reste les coutures des épaules et les finitions. Le truc ridicule, mais j'ai pas envie de le prendre juste pour ça. Et alors, oui, j'ai des livres, j'ai des tricots en cours, mais surtout je voudrais avancer ma broderie, parce que là non plus, je sais pas broder. Je voulais finir la petite frise avec les mots. Je vous l'avais montré, de mémoire, je vous l'avais montré au début de juillet. Je voulais finir cette partie-là et puis commencer le gros base. Bon, déjà c'est fin août, j'ai juste fini la frise, je serais contente. Mais en fait, ouais, j'ai beaucoup lu et j'ai pas trop tricoté, j'ai moins brodé. Et puis c'est surtout le temps de rangement que j'avais énormément sous-évalué. Je sais pas si j'en ai parlé lundi quand j'ai filmé. Mais en fait, je me suis dit, ça sera comme quand on a eu toutes nos affaires, quand toutes nos affaires sont arrivées avec Eokuk. En 3 jours, c'était fait. Tout était rangé. Alors, 3 jours intenses, hein, on va pas se mentir, mais c'était fait. Et donc, je me suis dit, grosso modo, ça va être comme ça. Et pas du tout. Et ça se comprend aussi. Déjà, la maison est plus petite. Ici, la maison est plus petite. Pas beaucoup, mais en fait, c'était quasiment à Eokuk, il y avait en plus, il y a beaucoup de rangements intégrés. Donc, au pire, on savait pas, on pouvait mettre le carton, regarder ce qu'il y avait dans le carton, et puis on le mettait dans le placard. Voilà, on n'avait pas regardé. Je vois les livres, tous mes livres de poche, ils avaient une étagère intégrée. Donc ça, voilà, ça nous a permis de ranger beaucoup de choses sans s'en apercevoir. Si un meuble était, on dit oui, est-ce que ça sera le bon endroit? On pouvait le déplacer, on avait vraiment de la place pour déplacer. Et ma fille, quand on a déplacé les meubles dans sa chambre, parce que comme ça avait été placé au début, ça n'allait pas, c'était, voilà, il faut déplacer celui-là, puis ça faut enlever, et puis après on arrive à remettre, quoi. C'était vraiment des chaises musicales. Alors que ça, on n'avait pas à Eokuk. Et puis à Eokuk aussi, c'est que, l'emménagement à Eokuk, c'est que le premier jour, mon mari était là pour m'aider, pour dire ça va là, ça va là, ça va là. Donc déjà en un jour, on avait déjà vu pas mal de trucs. On avait tous les meubles étaient en place et on avait commencé à vider des cartons, on n'avait plus dormir. Là, le premier soir, en fait le lit n'était même pas fait. Ce qui a pris du temps, c'est que le camion avec le conteneur n'a pas pu se garer juste devant la maison, elle a dû se garer dans une rue parallèle. Ils avaient un petit camion et puis ils vidaient le conteneur en partie dans le camion, ils venaient ici pour vider le camion et puis ils retournaient, enfin bon. Voilà, donc ça prend énormément de temps. Le premier jour, ici, voilà, les meubles étaient absolument pas montés. Et puis avec Eokuk, les jours 2 et 3, on était tous les 4 à ranger. Et puis on y vivait, là il fallait se dépêcher. Alors que moi je me suis retrouvée jusque là toute seule, jusqu'à ce que les enfants reviennent, toute seule à ranger. Alors mon mari était bien là, mais seulement les week-ends, la journée il travaille, puis il travaille à la maison, donc je peux pas faire trop de bruit. Et j'avais parfois besoin de lui pour faire des trucs, en plus on était en vacances. C'est aussi pour ça que ça a pris du temps. Et puis en plus on doit faire, on va pas se mentir, hein, on a un énorme tri à faire. On a des tri, ce que je vous disais là, j'ai du tri, des choses, je me dis, non, ça t'as gardé, il faut plus garder. Je ne parle pas de ma laine ni de mes tissus. Non, je parle d'autre chose. C'est la même chose pour les enfants, c'est la même chose pour mon mari, c'est la même chose pour moi pour d'autres trucs. Enfin bref, voilà, c'est loin d'être fini. Bon là,
chambre des enfants, c'est pas mal. Il me manque quelques trucs mais ils sont prêts pour la rentrée. La maison on peut manger, on peut vivre, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais il nous faut au moins un week-end complet en famille à la maison, j'irais même 2, pour évacuer les cartons vides qui prennent une place folle. Et enfin on les a aplatis mais quand même, il y en a beaucoup. Et puis acheter les quelques meubles qui nous manquent pour finir de ranger. Et donc faire du tri. Et voilà, je me dis que j'aurais pas beaucoup tricoté en 2021. Hein. Bon, il reste 4 mois donc ça va pas non plus changer énormément. J'aurais pas beaucoup tricoté en 2021, ça m'a fait du bien, mais ça m'a aussi donné envie de faire plein de choses l'année prochaine. Je ne sais vraiment pas ce que je vais commencer le 1er septembre, mais je me promets le 1er septembre de commencer un nouveau vêtement. J'ai différents trucs et je peux faire un teasing. De toute façon c'est moi qui le décide. J'en avais parlé déjà. À partir de septembre, j'en reparlerai la semaine prochaine. Donc ouais, ça sera un peu commencé. Mais on se lance un calcul des Noël. Ça peut être sympa. Voilà, début septembre, on commence oui c'est tout. Mais ouais, un pull de Noël. Alors que ça soit un pull, ça s'appelle pas un teasing, tu dis tout. C'est pas grave. Que ça soit un pull que vous porterez le jour de Noël, ou que ça soit un pull aux couleurs de Noël, ou que ça soit même un ugly sweater, on s'en fiche. Voilà, l'idée c'est de faire un pull, votre pull pour Noël, pour des petits, pour des grands, ce que vous voulez. Vous savez avec moi, rien en général, rien à gagner, ça ne fera pas de différence. Juste se faire plaisir à trouver des patrons, trouver des couleurs. Ouais, je vous en présenterai des trucs que j'ai vus. Enfin, moi, qu'est-ce que j'hésite à faire. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Mon mari est revenu. Je vais aller m'occuper du repas. Et j'essaierai vraiment de venir vous voir demain dans la journée avant de partir. Voilà. Est-ce que j'arrive à ranger un peu ici? Je ne sais pas. On verra. Voilà. À demain. Hello, on est vendredi. Je vais bientôt. Je filme là. Et après, je vais préparer la petite valise. Je vous disais hier qu'on part chez ma grand-mère en Lorraine juste pour le week-end. Et voilà. Et le rangement de l'atelier avance. Alors, ça se voit peut-être pas, mais en fait, il ne reste que 2 points noirs, 2 gros points rangés, ce qu'il y a sur cette table, qui en plus impose, je vais pas dire du tri, mais il y avait pas mal de petites choses qui étaient sur l'étagère qui s'est cassée hier. Donc il faut que je vois un peu ce que je peux faire à la place. Donc il y a cette table et le bureau. D'autant que sur le bureau, l'ordinateur apparaît ici mais ne fonctionne pas. Donc à voir. Et ma foi, le reste est rangé. Disons qu'il y a à peu près une place pour chaque chose, ou quasiment. Il y a surtout beaucoup de choses. Voilà, ce qui est là sur la table, va y avoir, je pense qu'il va aussi y avoir un tri, mais ces petits trucs, c'est pas facile. C'est pas facile à trier les petits trucs. Voilà. Donc je pars, je vous avais dit, avec les 3 livres que je voudrais finir d'ici le 31 août au soir. Il y en a 2, ça le fera vraiment, et le 3e, j'ai un petit doute. Mais on va essayer. Les 2 livres où j'ai pas de problème, il y en a un qui est en anglais. Voilà, je lis 4-5 chapitres par soir depuis 3-4 soirs. J'en suis à un tiers, mais parce que je m'oblige à pas lire trop longtemps. Et voilà, je sais que si à un moment je m'y mets, il sera lu. J'ai Aurélien. Et il me reste un petit quart.
Et donc le livre où j'ai un doute, c'est un livre, c'est pas un roman, c'est un livre scientifique, c'est un livre de vulgarisation, voilà, dont le titre est L'homme préhistorique est aussi une femme. C'est super intéressant, mais c'est... Voilà, c'est quand même un gros morceau. Je n'ai lu que le premier chapitre, qui est tout court par rapport aux 4 ou 5 autres. 3 ou 4 autres. Bref, je prends ça, je prends donc ma broderie avec juste la dernière couleur pour la frise en bas. Et j'ai décidé de prendre une chaussette à tricoter, puisque comme j'ai tout récupéré, j'ai aussi récupéré les chaussettes du livre Tricoter ses chaussettes d'Émilie Drouin et Lydie Morand. J'avais testé l'année dernière les 7 paires de chaussettes et ça m'a, la fin du test m'a bousillé l'épaule gauche et j'avais pas pu vraiment finir le test. Il me reste l'équivalent de 4 chaussettes à tricoter. Donc j'en prends une. Voilà. Quand je dis 4 chaussettes, c'est pas 4 paires de chaussettes, c'est vraiment 4 chaussettes. Il y a une paire qui est en fait là, une paire de reste, une paire de la chaussette à torsade. Alors attendez, est-ce que je vais peut-être les retrouver quand même? Est-ce qu'on voit le semelier? J'ai oublié que j'avais mis ça. Attends. Est-ce qu'on voit le semelier? Alors je vous avoue que je l'ai eu je l'ai récupéré chez ma maman et j'ai pas vraiment pris le temps depuis de le regarder. Les photos sont superbes. Et donc voilà, il me reste mardi torsade, donc la deuxième de mardi torsade, et le mercredi rayure, qui est en fait la chaussette de reste, et le dimanche yoga. Alors dimanche yoga, je ne suis pas sûre de la finir. Parce que je ne suis absolument pas sûre de la porter, même en surchaussette. Surtout qu'ici, on a quand même beaucoup d'escaliers. Moi, là, quelque part, ma mezzanine, elle est au 3e. Voilà. La fin, mais elle est au 3e. Je peux vous assurer que quand je les monte et je les descends, je les sens passer les étages. Je vais finir dans cette maison. Quand on habitera plus cette maison, je vais avoir des cuisses d'enfer. Bref, excusez-moi. Et c'est du parquet flottant partout. Et j'ai très peur de, si je marche avec des chaussettes, de me foutre, de glisser. Et les escaliers sont quand même un peu... je vous ai montré hein, l'escalier qui descend de la mezzanine. Il est quand même très pointu. Donc voilà, je suis pas sûre de faire celle-là. Parce que je suis à peu près sûre de ne pas la porter. Après peut-être que je me lancerai dans le yoga et que là ça pourrait être intéressant. Mais voilà. Donc je prends une de ces chaussettes à rayures que j'avais commencé. J'avais essayé de commencer quand j'avais senti que l'épaule commençait à lâcher. Je me dis ouh, je vais en faire, je vais les faire et puis non. Donc je prends cette paire de chaussettes parce que je me suis aperçue hier soir, je me disais ah je tricote très bien là. Bon, apparemment c'était pas assez pour prendre le pour finir le haut. C'est pas grave. Il sera bientôt fini. Voilà. Je parle. Vous vous rendez compte quand même que ce que vous voyez là, alors peut-être sous un autre angle il faudra voir, mais c'est ce que vous verrez maintenant pour les podcasts. Vous le verrez beaucoup pour les vlogs, vous le verrez aussi sûrement beaucoup pour les podcasts assis, parce qu'en fait mon mari travaille énormément de la maison. Il a avec son entreprise, il dit pour l'instant c'est au maximum un jour par semaine sur site. Bon, j'ai beaucoup de mal à tricoter, à filmer pas très loin de lui, et si je suis au salon je suis juste un étage en dessous, alors que là il est au deuxième, il est au premier, donc moi je suis au 3e ici, donc je suis beaucoup plus tranquille. Mais voilà, alors là pas cette semaine clairement, mais
assez rapidement, déjà quand les enfants retourneront à l'école. Au pire, donc pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, on retournera avec des petites vidéos du reste de la journée, pas juste ça. Voilà. Et il faut encore que je trouve mon coin, le coin où je me mettrai pour parler lecture. Pas se mettre là. Mais pour l'instant dans la bibliothèque, ce serait très compliqué. Parce qu'en fait, on a quelque part 3 coins bibliothèque. Voilà, sans compter ceux des enfants. On a l'étagère à BD, devant laquelle j'ai filmé le premier, qui est tout en bas, mais qui est très sombre, on va pas se mentir, qui est assez sombre. On a après 2 étagères qui sont juste de l'autre côté du bureau de mon mari. Donc oui, il faut qu'il aille. Et voilà, un peu compliqué peut-être pour filmer. Il faudrait mettre une chaise. Enfin bref. Et le 3e coin bibliothèque, en fait, pour l'instant, c'est des cartons. C'est juste des cartons. C'est les livres, essentiellement les livres jeunesse, les livres enfants et français qu'il faut trier. Ça va être un vrai plaisir. Lundi normalement, on fait ça. Chouette pupitre là. Je refilmerai peut-être dimanche soir. J'y crois pas. Mais voilà, si je ne refilme pas d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine. Et donc d'ici là, ben, faites ce qui vous plaît. Profitez des derniers jours des vacances scolaires ou justement commencer les vacances, je sais pas comment vous en êtes. Moi j'avoue que vendredi prochain, vendredi matin, j'aurai ma fille au lycée, mon fils au collège. Ça va être agréable d'être toute seule dans une maison qui à ce moment-là sera quasiment rangée. Ce sera très très agréable. Voilà. Et encore plus lundi d'après. Parce que là, pendant le week-end, on arrive à ranger un peu ses affaires aussi. Et là aussi, ça sera super. Il m'en faut pas. Une maison rangée. D'ici là, faites ce qui vous plaît. Et puis à la prochaine fois. Salut! Hello! On est dimanche soir, j'arrive à filmer. J'arrive à filmer pour finir, pour rajouter un peu ce vlog. Le week-end s'est très bien passé et j'ai réussi à avancer. Alors, j'avais pris du tricot, j'ai pas fait une maille, mais ça, c'est ma broderie. Oui, c'est extrêmement minimaliste puisque je n'avais qu'à travailler qu'avec une seule couleur. Et j'y suis arrivée, donc ma partie base est finie. Donc il me reste ce grand vase à faire. Voilà, c'est encore pas mal de boulot, mais je suis bien contente d'avoir fini ce que j'avais prévu. J'ai lu aussi, je n'ai pas fait que ça, je vous rassure, je n'ai pas fait que broder et lire. J'ai aussi quand même passé du temps avec la famille, mais voilà, c'est l'avantage dans la famille. Lire et broder ou lire et tricoter, c'est tout à fait normal. Donc il y a eu un moment où j'étais, mon parrain et moi, côte à côte, et puis tous les deux en train de lire, et c'était fort sympathique. Donc j'ai fini sur les 3 livres, j'en ai fini un, j'ai fini Aurélien, bien contente, j'ai beaucoup aimé. Sur les 2 autres, je les ai bien avancés. Celui en anglais, je l'ai bien avancé ce matin. J'ai dû le poser parce que l'héroïne m'énerve un peu. Quand j'en parlerai, l'héroïne m'énerve un peu. Je sais pas si le livre va être traduit en français, mais voilà. Il y a des trucs dans le... Il y a des trucs qui m'embêtent dans l'histoire. Et dans la voiture, j'ai avancé L'homme préhistorique est aussi une femme. J'ai fini le 2e chapitre, donc il y en a 4, j'ai fini le 2e chapitre, j'en ai commencé le 3e. Voilà, on y croit, ils seront finis ces 2-là le 31 août au soir. Et là,
je me posais la question du gros projet tricot que j'allais commencer cette semaine. Voilà, c'était un de mes buts et j'ai choisi la laine. Alors, je sais pas vous ailleurs en France, mais ce week-end en Lorraine et dans le Nord, c'est assez gris, c'est assez automnal. Ma broderie était de saison et donc quand j'ai commencé à regarder un peu toutes mes laines, je me suis dit que les écheveaux que j'avais achetés, je ne sais plus, enfin cette année, à Hooker's Corner, j'avais acheté 2 fois 3 écheveaux, un peu une folie. Il y avait tout à fait, voilà, alors c'est vraiment, c'est des écheveaux très, avec beaucoup de couleurs. Donc je me suis dit que voilà, on était en automne, on va pas se mentir, et que donc j'allais tricoter cela. Je sais que je vais me faire un gilet, c'est de la fingering, je vais me faire un gilet, des gilets fins, j'en manque un peu, j'ai celui-là et j'ai le Lady Agatha et c'est tout. Après j'ai du gros pull, j'ai des pulls en fingering, mais je voudrais un peu plus de gilets en fingering qui m'étaient totalement inutile aux États-Unis. Et en fait, la semaine dernière, quand j'ai emmené Lise pour acheter des vêtements pour elle, on est passé à Kiabi et je me suis pris des vêtements. C'est assez rare quand même. Mais voilà. En fait, ils font nouveau des bodys. J'adorais ça quand j'étais jeune. Donc, je me suis trouvé un body rouille et un pantalon kaki qui vont très bien ensemble. Et donc je me suis dit que j'allais me faire un gilet pour aller avec ces vêtements-là. Et c'est ce coloris-là, je vais en prendre qu'un, mais José Rail, qui a gagné. L'autre irait bien aussi, mais est un peu trop foncé pour aller avec lui. Et là ça éclaircit un peu, et il y a du kaki dans les coloris qui ira très bien avec le pantalon. Donc voilà, cette semaine, je me mets à tricoter un gilet, je ne sais pas encore lequel, avec celui-là. Ouais. Donc voilà, il va falloir que je regarde quel modèle je choisirai. Je vous raconterai ça un peu plus à partir de demain. Voilà. Je ne sais plus comment arrêter mes vlogs, je suis désolée. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais essayer de monter très vite ce vlog, même si j'ai pas mal de choses à faire. Encore quelques jours avant la rentrée. Hein. Et puis bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Je suis vraiment contente d'être revenue. Et d'ici là, plein de bonnes choses à vous. Salut!